duquel on s'approche. Vous savez que nous sommes en pleine réflexion sur l'Apocalypse, hein? Et nous allons poursuivre cet après-midi dans la même veine. Nous en sommes au chapitre 18 et nous lirons aujourd'hui les versets 1 à 8 Apocalypse, chapitre 18, les versets 1 à 8. J'espère que ça ne vous semble pas trop redondant, parce que c'est la même thématique qui, chapitre après chapitre, revient, puisque nous avons toute l'historique, en fait, toute l'histoire qui a cours entre les deux venues du Christ Jésus. Et ce sont 7 scènes parallèles qui rapportent les mêmes événements. Alors, qui rapportent, n'est-ce pas, encore une fois, la méchanceté qui accourt depuis la chute, en même temps le Seigneur qui se rassemble un peuple pour servir à la louange de sa gloire dans tout cela, et son retour glorieux avec la glorification des saints. Donc, alors, je vais lire le chapitre 18, les versets 1 à 8, dans ma nouvelle Bible que j'ai reçue en cadeau de mon frère Christian, en gros caractères. Je vais voir si les yeux sont encore bons pour les gros caractères. Lecture de la parole du Seigneur. Alléluia. C'est bon de lire la parole du Seigneur. On lit les journaux, on lit bien des choses, mais lire la parole du Seigneur, on change de mouvance. On tombe dans la vérité. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Parole de notre Dieu. Cet après-midi, donc, je nous propose de revisiter l'Église. Et cette Église-là n'est pas là comme une substance éthérée qui vole un peu partout. Cette Église-là, elle est au sein de la culture. C'est une Église qui est en contact, en relation avec la culture. Et ça prend toute son importance. Lorsque nous serons dans l'éternité future, le contexte sera très différent. Mais tant et aussi longtemps que nous sommes un régime d'incarnation, nous sommes en contact avec la culture. Et nous sommes là pour un but très précis face à cette culture-là. Alors, on va revisiter l'Église au sein de la culture présente et on va tenter, toujours plus par sa parole, d'affermir nos ancrages. On n'a pas besoin d'être prophète pour voir ce qui se profile autour de nous et ce que la Bible nous enseigne. La mondialisation, on le sait, nous amène de plus en plus vers une forme de gouvernement unique, un gouvernement qu'on dit mondial. Et la parole de Dieu ne cesse de nous dire que Jésus revient. Amen. Good. Jésus revient, c'est la bonne nouvelle. Hein? On dit qu'il y a 2 fois plus de versets qui parlent de la seconde venue de Jésus qu'il y en a qui parlent de sa première. Alors nous sommes donc devant une certitude, Jésus revient. Maman, est-ce que tu pourrais venir t'asseoir avec nous? Ça fait un large éventail. Pardon? Okay. Okay.
En même temps que nous y trouvons des mises en garde sérieuses. Permettez-moi de vous en mentionner au moins deux. Luc, chapitre 18, versets 7 à 8, nous dit ce qui suit. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, conjonction contrastive, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » On est très bons, nous, comme réformés, pour parler de la souveraineté divine. Ah, Dieu est souverain, Dieu est en contrôle, c'est Dieu qui décide de tout, les dés sont pipés, tout était déjà décidé avant la création du monde. Il y a une réalité là-dedans, mais ce n'est pas toute la réalité. À l'intérieur de cette souveraineté divine-là, il y a ce qu'on appelle la responsabilité humaine. Et ce n'est pas uniquement une rumeur, c'est une réalité que nous avons une responsabilité qui n'est pas ultime. C'est vrai, elle opère à l'intérieur de la souveraineté divine, mais nous avons une responsabilité humaine. C'est le grand paradoxe. Un Dieu souverain et un homme responsable. Matthieu chapitre 24, versets 11 et 12 nous dit également ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je ne parle certainement pas de l'amour que le monde a. Le monde n'a pas d'amour, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes là jusqu'à un certain point, ce n'est pas des guerres ouvertes, mais nous haïssons les uns les autres jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur répande son amour en nous. Alors, il nous est dit que l'amour se refroidira. L'Église deviendra plus tiède. Le mot est très mal choisi. L'Église s'attiédira. Ça sonne mieux encore que le mot tiède qui nous rappelle trop l'Apocalypse. Alors, ce sont deux mises en garde qui nous sont faites d'entrée de scène à partir de ce texte-là. Il nous faut surtout éviter de faire montre de présomption. Oui, lorsqu'on fait on a nos rêves. Vous savez, quand on était petit puis qu'on rêvait qu'on était, je ne sais pas moi là, Superman ou nos fantasmes, on les garde aussi à l'âge adulte. Lorsqu'on est tout seul et qu'on se voit des héros de la foi et qu'on résiste, n'est-ce pas? Sauf que quand la situation arrive, on est un petit peu plus petit dans nos souliers. On vient de perdre 2 points dans les pointures, là. Et c'est arrivé avec Pierre. Seigneur, jamais, jamais. Seigneur, pense-y 2 minutes. Penses-tu que je vais te trahir? Je suis même prêt à aller mourir avec toi, Seigneur. Comment? Hein? Je ne sais pas si je dis comment, c'est pas hébreu, mais certainement que le Seigneur, que Pierre insistait sur le fait qu'il allait demeurer fidèle au Seigneur. Pierre. Souviens-toi de ta fragilité. Ne viens pas croire que tu n'as pas de vulnérabilité. Tu es de porcelaine. Nous sommes très fragiles. Nous sommes de porcelaine. La Bible ne dit pas toujours de résister à la tentation, mais de la fuir. Parce qu'on n'y résiste pas beaucoup, ou du moins pas longtemps. Alors, faire attention à la présomption, comme c'est arrivé à Pierre. On n'est pas conscient de notre fragilité. On va parler tantôt, tout à l'heure, d'une nuance fondamentale qui existe entre la révélation et la religion, de même que du danger de syncrétisme. Oh, le syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme, Dave? Hein? Le syncrétisme, c'est le mélange de la foi chrétienne avec quelconque autre pratique. Il est en train de dire que c'est le mélange de la foi chrétienne avec quelconque autre pratique. On est d'accord avec lui? Bien sûr que oui, c'est ça le syncrétisme. Et c'est le danger qui guette l'Église constamment parce qu'on fait du funambulisme. On est constamment en train de marcher entre le légalisme et l'antinomisme. Hein? Il y a des gens qui sont très légalistes et il y a des gens qui sont antinomiens. On est sous la grâce, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? La Bible nous dit en effet que si nous sommes régénérés, si nous avons reçu une vie nouvelle, on va la vivre, on va la manifester, cette vie nouvelle-là. Alors, le même esprit d'humanisme qui avait été exprimé en premier à Babel a depuis lors imprégné l'histoire de l'humanité. Babylone, vous savez,
c'est pas seulement une ancienne ville, et c'est pas seulement un empire puissant, c'est le symbole même de la rébellion humaine depuis la chute, depuis le jardin d'Éden. Le système de la bête, ça représente le système de la bête dans ses aspects économiques, politiques et religieux. C'est ça, Babylone. Quand vous le trouvez dans la parole de Dieu, c'est toujours le symbolisme que Babylone a. En même temps, à 8 reprises, l'apôtre Jean seul appelle Babylone une ville, comme il le fait symboliquement dans ce chapitre-ci, au chapitre 18. Et cet après-midi, à l'écoute de ce texte-là, je vous propose d'écouter 3 voix. La première voix que nous allons écouter, à laquelle nous allons prêter oreille, c'est la voix de la condamnation. La deuxième voix, c'est la voix de la séparation. Et la troisième voix, pour conclure, ce sera la voix de la rétribution. Ce sera notre discours pour aujourd'hui. En réalité, est-ce qu'on dit ça aurait été ou c'eût été, un ou l'autre? Ça aurait été préférable qu'on voit tout. On perd notre français tellement, on lit beaucoup d'anglais, hein, on perd un peu notre français. C'eût été préférable, si vous me passez l'expression, de voir tout le chapitre, mais il y avait tellement de matériel que c'eût été trop long. Voilà. L'important, c'est de s'assurer qu'on garde nos dents avec les six. Donc, la première voix, les versets 1 à 3, c'est la voix de la condamnation. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du bain de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Mais quelle description avons-nous ici? Qui plus est, elle nous vient d'un ange tout en autorité et en gloire. Alors nous avons ici un beau portrait de la grandeur et de la puissance de Babylone. Nous avons un beau portrait de la grandeur et de la puissance du monde, en quelque sorte. 3 éléments ressortent assez clairement de ce texte-là. Dans un premier temps, elle est dépeinte, Babylone, elle est dépeinte comme le centre du royaume anti-chrétien. Dans l'orgueil de son cœur, elle s'exclame au verset 7, elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » C'est l'orgueil du monde. On est tellement avancé en technologie, on est tellement capable d'en faire maintenant. On invente même des technologies qui sont sur le point de nous réinventer nous-mêmes. On parle de l'IA et du danger que ça représente, tellement on est rendu loin. Alors on se dit, rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous effrayer. Je suis assise en reine, je ne connaîtrai point de deuil. Ainsi va Babylone, ainsi va le monde qu'elle symbolise. C'est d'elle que viennent les lois, la sagesse ou la pseudo-sagesse, la puissance de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les tribus. L'éthique de Babylone, c'est l'éthique du monde. C'est une puissance qui contrôle toutes choses. C'est une puissance qui garde l'ordre, lorsque ordre il y a. C'est une puissance qui régule le commerce, qui régule l'industrie, qui régule la science, qui régule l'art et la religion. C'est elle qui tente d'établir le genre d'adoration de ses habitants, c'est-à-dire, selon les propos même de l'Apocalypse, l'adoration de la bête. Oui. Dans un deuxième temps, elle représente le centre du commerce. Et là, on vient de toucher au nerf de la guerre, le commerce. On voit à quel point le monde est intoxiqué par sa pensée. Toutes ces nations qui ont bu
du vin de sa fureur et de sa débauche, selon la description que nous en fait le verset 3, et aussi ces versets qu'on n'a pas lus, puis qu'on verra, si Dieu le veut bien, dans un prochain exposé, les versets 9 à 19. Elle avait tout, Babylone, et pour tous les goûts. Elle pouvait satisfaire tous les plaisirs. Il semble que, hors Babylone, il n'y ait pas eu de possibilité d'industrie et de commerce. Il faut suivre les règles de Babylone, les règles du monde. C'est le monde dans ses grands apparats, avec son contrôle évident. Apocalypse chapitre 3, verset 17, on l'a vu déjà, nous dit « Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Hein? » Troisièmement, elle est présentée comme une cité de luxe, oui, mais plus encore, une cité de luxure. Ça, c'est moins chic. Une cité de luxure et de méchanceté, au verset 3 à 9. Et suivant, d'ailleurs, qui nous parle de débauche. Et en termes succincts, mais combien clairs, le verset 5 nous dit « Car ces péchés se sont accumulés, se sont empilés, se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous sommes ici dans le monde de Sodome et Gomorrhe. » Permettez-moi de vous traduire et de vous lire une citation de Richard Phillips. Richard Phillips est un pasteur qui est à Greenville, en Caroline du Sud, je dis bien, et il est pasteur presbytérien, et il a écrit ce texte que j'ai trouvé particulièrement intéressant, suffisamment intéressant pour vous le citer. Citation donc, traduction libre. Imaginez une société qui a tourné le dos à Dieu et interdit l'influence publique de sa parole. Imaginez maintenant les résultats de cette position dans les générations suivantes. Une augmentation de 500% de naissances chez les jeunes filles célibataires. 500%, c'est du pourcentage. Hein? Une augmentation de 2300% des abus d'enfants. Une croissance du taux de divorce de l'ordre de 350%. Une augmentation de 6000% de l'usage des drogues illégales chez les jeunes. Le taux de suicide chez les jeunes monte de 450% et dans 25% des grossesses viables, les bébés sont chirurgicalement tués sur la demande de la mère. Ne serait-il pas juste de suggérer qu'une telle société, ayant publiquement rejeté la loi de Dieu et expérimentant une telle dégradation d'ordre moral, soit devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur? Mais la réponse à ça, c'est que ce sont les statistiques pour les États-Unis de 1962 à 2003. C'est la réalité qui nous est exprimée ici. Et on est rendu en 2025, alors imaginez. La grande question, donc, qu'on se pose cet après-midi, à la lumière de cette sombre, très sombre réalité, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, comme chrétien? Parce que nous vivons dans cette société, parce que notre code postal est en plein cœur de Babylone. C'est la grande question du christianisme et de la culture. Même si nous vivons à Babylone, nous ne sommes pas des Babyloniens. Mais nous sommes des citoyens de la cité de Dieu. Jean chapitre 17, versets 16 à 19. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » C'est un beau mot, sanctifier, c'est celui dont on va parler tantôt. Quelle différence cela devrait-il faire dans nos vies? C'est rien de moins que la grande question du christianisme et de la culture. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? La réponse ne nous vient pas comme un secret qu'on susurre à l'oreille, hein? Mais bien plutôt comme d'une autre voix
venant du ciel et qui nous dit ceci. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et ça m'amène à mon deuxième point, la voie de la séparation, versets 4 et 5. Et ce sera mon point le plus long cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire être séparé? Qu'est-ce que ça veut dire sortir de Babylone? On parlait tout à l'heure de notre funambulisme. Est-ce qu'on tombe dans le légalisme, on se sépare d'une manière légaliste, ou on ne se sépare pas, on se laisse carrément assimiler par l'antinomisme? Nous avons la réponse dans la parole de Dieu. Comment doit-on comprendre cette expression « sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Sortir, ce n'est pas rester dedans, c'est sortir. Au début des années 50, Richard Niebuhr a publié un livre intitulé « Christ and Culture ». Christ et la culture, dans lequel il fait ressortir la difficulté de la relation du chrétien avec le monde. Et c'est une réalité. On n'a seulement qu'à regarder dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'Israël changeait de position, chaque fois qu'Israël était amené ailleurs, en dispersion, c'était pas très très long qu'ils se mettaient à adopter l'éthique des gens qui les avaient accueillis. Le chrétien vit dans un monde hostile, un monde qui n'est pas le sien. Et si on veut faire de ce monde le nôtre, c'est là où on se gourre. Et c'est là où on se fait avaler, vous savez. Donc, Niebuhr parle de 4 visions qui se revendiquent d'être fidèles à l'Écriture sainte. Premièrement, le Christ contre la culture. Deuxièmement, le Christ et la culture. Troisièmement, le Christ au-dessus de la culture. Et quatrièmement, le Christ transformateur de la culture. Alors, on va partir un très, très long débat où je mets mes pions là-dessus. C'est pas si simple que ça en a l'air. En même temps que ça l'est plus que ça n'en a pas l'air. C'est chose du genre. Alors, nous ne lancerons pas donc dans de grands débats, mais nous allons tenter de garder les choses aussi simples que possible. Bien sûr que dans toute cette question, il y a des constantes et il y a des variables, selon les tempéraments et selon les circonstances. Il faut sans dire que l'Église a besoin de sanctification. L'Église a besoin de beaucoup de sanctification. L'Église a beaucoup besoin de sanctification. On est toujours en quête de sanctification. Jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire, on est en marche sanctifiante. Donc, nous allons tenter de nous limiter aux constantes. Je ne parle pas ici, quand on parle de sanctification, de cette espèce de piété démoralisante, où on se promène là, le visage défait. Vous savez, quand on disait à l'époque, pour être spirituel, il faut être pauvre, laid et malade. Là. On n'a pas besoin nécessairement de cela. Je ne parle pas de cette espèce de sanctification où on a le visage en Stradivarius, les lèvres pincées, puis les fesses serrées, puis on parle à personne. Oui, la sanctification, c'est tout sauf cela. La sanctification biblique, bon, on va en parler plus avant. Je ne brûlerai pas le punch maintenant. Donc, l'Église a besoin de sanctification. Le mot sanctifier veut dire séparé. Oui, on n'a pas tout dit encore. Séparé, et c'est ici que les pensées peuvent devenir contradictoires. La grande question qu'on se pose toujours et tout le temps, c'est sommes-nous séparés de ou sommes-nous séparés pour? Grosse différence entre les deux. Sommes-nous séparés de ou sommes-nous séparés pour? La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. C'est donc séparé pour. Quand on parle d'être séparé de, on fait référence à une séparation physique. On sait que même dans l'histoire, plusieurs ont tenté de se séparer de. Ça a donné les monastères, ça a donné tout ce que vous savez, les moines qui s'en allaient dans les déserts, ceux qui montaient sur des piliers, là, j'oublie le nom, là, bon, il y en a qui tombaient, qui crevaient, etc. Et ils se sont rendus compte à un certain moment que le problème n'était pas de se séparer d'eux,
comme nous disait si bien notre frère Christian dans son excellente prédication dimanche dernier, la transformation, ça commence de l'intérieur. Ensuite, ça se manifeste à l'extérieur. C'est inside out. Hein? Si ce n'est qu'une séparation extérieure, c'est une religion purement et simplement, et c'est un combat qui est perdu à l'avance. Vous voyez, il faut impérativement que le cœur ait reçu une nouvelle vie, et là, il peut commencer à se transformer. L'exemple un peu bête que je donne tout le temps, lorsque vous passez devant un magasin de meubles et que vous voyez des beaux meubles dans la vitrine, ils n'ont pas été fabriqués dans la vitrine. On les a fabriqués dans l'atelier, ensuite on les a mis dans la vitrine. Ainsi en est-il de nos péchés. Fabriqués dans le cœur, parce que c'est du cœur que le reste agit. Fabriqués dans le cœur, et ensuite ça se manifeste à l'extérieur. Il peut vous dire, oh, il faut que je fasse attention. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais c'est plus qu'une discipline personnelle. C'est une transformation du cœur qui vient par l'usage des moyens de grâce. Donc, ce n'est pas séparé d'eux. Ce n'est pas une vie calfeutrée où on évite tous les risques. J'ai souvent entendu, et je l'ai même entendu de mon propre cœur, vous savez, trouve-toi une belle petite ville tranquille avec une bonne petite église et bouge pas de là en attendant le retour du Seigneur. Ça sonne bien comme théorie. Hein? C'est épouvantable, quoi. C'est la tentation, en fait, du Seigneur Jésus-Christ au désert. Comment prendre un raccourci? Comment aller dans le plus facile? Trouve-toi une place tranquille. Ne te laisse pas déranger. Jésus revient bientôt. Alléluia. Non. On est séparés pour. On tente au maximum, bien sûr, d'éviter les combats. C'est un petit peu comme si le Père avait dit à Jésus, « Va-t'en pas sur la terre, tu risques de te faire crucifier. » Vous voyez, la vie chrétienne, c'est attrait au risque. C'est tellement au risque que ça ne peut pas se vivre charnellement. Ça ne peut se vivre que par la puissance de l'Esprit et de la grâce de Dieu. Mais il en va tout autrement de la séparation pour. Si la séparation de est une séparation physique, la séparation pour est une séparation du cœur. Une séparation qui vient profondément de l'intérieur et c'est une séparation active. Bien sûr, elle fera montre de prudence dans le choix de ses activités, dans le choix de ses amis, dans son choix de loisirs, de profession, etc. Mais en même temps, elle se rappelle que nous sommes des épîtres lus, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3, « Car vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue, lue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Des épîtres écrites, non sur des tables de pierre. Tables de pierre, ça peut être très décoratif, mais c'est mort. C'est écrit sur des tables de chair. C'est écrit sur nos cœurs. L'apôtre, en effet, nous dit que nous sommes des épîtres connus et lus de tous les hommes. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que tout le monde lit la parole de Dieu. Nous, on la lit dans la Bible, puis le monde le lit en nous. De notre témoignage, de notre comportement, de notre manière de dire et de faire. Hein? Semble que tu es différent, semble que tu n'es pas comme les autres. Hein? On s'est toujours fait dire ça. C'est pas toujours flatteur. Des fois, il y a d'autres raisons pour lesquelles on le dit, mais généralement, ça devrait être flatteur. Donc, on n'est pas en train de jouer à la cachette, mais on élève par nos vies la vérité de l'Évangile, la vérité du Christ Jésus. Est-ce qu'on peut pour un instant figurer ce que notre témoignage représente à titre d'épître lu lorsqu'on est bourru? Bon, ça arrive à personne ici.
Vous avez déjà été bourru dans le dernier mois? Bien sûr que oui. On est tous bourrus à l'occasion. Lorsqu'on manque de patience, lorsque la personne à côté nous énerve, qu'en est-il de la qualité de mon travail, la qualité de mon rôle d'époux ou d'épouse, la qualité de mon rôle d'enfant? Qu'en est-il de ma vie sociale? C'est ça notre témoignage. C'est pas lorsqu'on est caché dans le garde-robe. Non, c'est lorsqu'on vient en public, n'est-ce pas? Lorsque les Juifs étaient en captivité à Babylone, le Seigneur leur parle de ses projets pour eux. Puis là, on trouve ce beau verset-là, écrit, non pas de ses cendriers, parce que les chrétiens ne l'utilisent pas beaucoup, mais on trouve ça parfois dans des whatever, hein, dans des plateaux. Voici les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. Ah, alléluia. Puis là, il y a un beau lac derrière, les petits oiseaux qui chantent, un petit ruisseau qui gazouille un peu plus loin. C'est extraordinaire. On dit, voilà ce qu'est la vie chrétienne. C'est pas tout à fait ce que le verset nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il ne leur dit pas, allez vous cacher jusqu'à la fin de la déportation. Bien au contraire, c'est dans cette perspective qu'il leur parle d'être impliqués à Babylone. Bâtissez des maisons, allez-y pour des mariages, hein, et allez-y de l'avant. Faites avancer la culture des croyants. On a entendu toutes sortes de critiques, des bonnes et des moins bonnes, sur le pasteur Tim Keller de Regretter Mémoire. N'empêche qu'il est parvenu à implanter une église réformée à New York. On avait tenté, on en implantait partout sauf là. Personne n'osait aller se pointer en plein cœur de New York pour dire on va implanter une église réformée. C'est sûr que c'est une théologie qu'on ne crie pas dans les rues. On n'entend pas les gens crier « Vive la foi réformée ». C'est une théologie très claire, très nette et très tranchante également. Alors, pendant des années, on trouvait des églises évangéliques partout, cachées derrière les arbres. On les trouvait, seul le Saint-Esprit pouvait nous y conduire. Mais finalement, la lumière du monde ne peut pas être sous le boisseau. Et Timothée Keller a implanté une église à New York. Gloire à Dieu pour le travail qu'il a fait, les œuvres qu'il a écrites également et le beau ministère qu'il a eu. Tout ceci étant dit, c'est dans la séparation pour que le combat pour la foi s'opère. On fait, comme je disais tantôt, on fait du funambulisme. On est toujours en équilibre. Vous avez vu le film, ben peut-être pas, vous êtes plus jeune que moi, Un violon sur les toits. Hein? Ce père juif là, qui essaie de garder l'équilibre en jouant du violon sur le toit, et ça lui rappelle son besoin d'éthique. Il voit sa fille qui fréquente des gens, ça l'énerve, c'est sûr que ça nous énerve toujours. Et là, il essaie de trouver un espèce de juste milieu, parce qu'au milieu est la vertu, dit-on, in medio stat virtus. Hein? Enfin, c'est autre chose. Donc, la séparation. L'Église est dans le monde, mais le monde ne doit jamais être dans l'Église. Il n'est jamais complètement absent de l'Église. Parce que même si nous sommes saints, il y a encore du monde en nous, hein, que le Seigneur est en train de nettoyer progressivement jusqu'à son retour prochain. Et il ne faut pas se compter de pipe. Hein. La sanctification, vous savez, ce n'est pas à haute vitesse. Hein. Ça s'opère très lentement. Comment disait Spurgeon? Qu'est-ce qu'il disait Spurgeon, non? Non, qu'est-ce qu'il disait, moi? Je l'ai cité souvent sur la sanctification. Peu importe, Spurgeon l'a dit. Alors, ça devait être non. Pas drôle de vieillir, vous savez, ça échappe un peu. Oui. Ah, les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement. C'est une réalité. Ils moudent lentement. Ils moudent finement. Ça, surtout au début de notre vie chrétienne, c'est fâchant. Parce qu'on est un peu tous pareils. On est sauvés, on dit, 15 jours, 3 semaines, je vais être sanctifié. Tout nous est dit dans le livre, quoi. Ouais. Et on se rend compte que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et on se rend compte que c'est loin d'être comme ça que ça se passe. Mais rien ne nous manque pour la sanctification.
Spurgeon encore disait, si je me souviens bien, ne soyons pas comme la petite souris dans les greniers de Pharaon qui a peur de mourir de faim. Voyez-vous? Les greniers de Pharaon étaient pleins à l'époque de Joseph. Ne soyons pas comme cette petite souris dans les greniers de Pharaon qui a peur de mourir de faim. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dieu crée à nous le vouloir et le faire. Nous avons sa miséricorde, son pardon. Et dans nos chutes, on sait qu'il nous relève. Nous avons un avocat auprès du Père. On est dans la bonne lutte en sachant qu'on va terminer vainqueur. Donc, nous vivons dans ce que nous appelons, est-ce que ça se dit le bannissement de la culture, de cancel culture, quelque chose du genre? C'est une traduction un peu rough, oui. Et c'est dans un contexte, nous vivons dans un contexte d'opposition. Et c'est tellement facile de suivre la voie babylonienne. Nous vivons dans une grande prospérité, nous vivons dans la facilité, et ce n'est jamais assez. Right? Notre prospérité nous coûte très cher en termes de priorité et d'énergie. Il y a longtemps que la frugalité nous a fait bobaille et qu'elle a levé les feutres. C'est d'ailleurs cette recherche de prospérité, et là, je ne veux pas tomber dans la condamnation, là, comprenez-moi bien. C'est d'ailleurs cette recherche de prospérité qui, il y a quelques décennies, a emmené les femmes sur le marché du travail. Et je ne suis pas en train de condamner tous azimuts ces femmes-là, loin de là. Mais dans certains cas, on le sait, c'était une nécessité. On vit dans un monde où les exigences sont énormes. Mais le fait demeure, c'est que maintenant, les enfants des chrétiens sont éduqués dans les garderies et dans les écoles babyloniennes. Et ça exige donc un suivi extrêmement serré. Daniel, Shadrach et Abednego. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été instruits dans tout le savoir de Babylone et il n'y avait pas de choix. Cependant, le but de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de faire d'eux de bons disciples de la loi de Dieu, c'était de faire d'eux des Babyloniens. Ça va tout à fait de soi, vous voyez, des Babyloniens et non pas des chrétiens, non pas des fils du temple. Il voulait en faire des Babyloniens. Et on voit chez ces trois jeunes-là une séparation pour, et non pas une séparation d'eux, une séparation pour leur Dieu. Ainsi en est-il de l'école aujourd'hui. L'école, ce n'est pas un outil que la société donne pour remplir nos églises. C'est pas là où chaque matin en entrant, on chante un hymne, on lit une portion d'écriture, pas du tout, hein. Alors, l'école, c'est un outil que la société se donne pour former des gens qui vont fonctionner en son sein. Je trouve extrêmement intéressant, puis là, je ne suis pas en train de parler de politique, mais le dernier coup de plume de Trump aux États-Unis, maintenant, dans les écoles, les parents pourront empêcher leurs enfants de lire les livres LGBTQ, transgenres, alors qu'avant, ils étaient obligés de les lire. Là, maintenant, on donne la liberté aux parents de dire, vous pouvez exiger que vos enfants ne lisent pas ces livres-là. Ça, on était rendu loin, hein? Mais c'est ça, parce que la société, c'est devenu ça. Le wokisme est en train d'envahir complètement notre culture. Hein? Et les enfants se noyaient là-dedans. Qui n'a pas été témoin? On a eu notre fils, nous, on l'a vu aller. Hein? Ça va à l'école, c'est tout fin, c'est gentil, il revient à la maison, on discute avec. Et subitement, puis il arrive au cégep, et là, il arrive à la maison, puis fils, tu as un cours de philosophie aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Oh, non. Je trouve ça un peu bizarre. Mais voyez, il y a un effet rugueux, là, abrasif, hein, qui vient les chercher. Ça prend tout un suivi pour nos enfants dans ce genre d'école-là, si on ne peut pas faire autrement. C'est dire que si on n'enseigne pas nos enfants à la maison, en faisant quelques sacrifices, il faut à tout le moins assurer un suivi étroit, malgré qu'on revienne du travail épuisé. Quand on parle de séparation du cœur, c'est toute la différence entre révélation et religion. Et ça a toujours été le problème d'Israël, on en parlait tantôt, à savoir le syncrétisme. Le manque de séparation du cœur. La loi de Dieu, oui, mais aussi la stratégie politique. La loi de Dieu, oui, mais aussi le vox populi. Et ce danger demeure toujours à nos portes.
plus encore dans notre culture, qui dicte les valeurs, qui dicte les idées communes et qui punit quiconque ne s'y conforme pas. La tentation du compromis est ultra grande. Il ne se passe pas une journée sans que l'Église ne prenne un pas de recul au niveau de sa voix au chapitre culturel. Est-ce qu'on nous consulte souvent? Comme Église, avez-vous reçu récemment une lettre du gouvernement disant qu'est-ce que l'Église pense au sujet de? Non, on est constamment en train de perdre notre voix. On perd vraiment, on n'a pas voix au chapitre au niveau culturel. À quel point nous avons besoin de réaliser l'importance de notre affection pour Dieu. Et ça ne vient pas mécaniquement. C'est une discipline. Qui sont ceux et celles qui ont une discipline? Les disciples. Être un disciple, c'est suivre pas à pas, derrière l'autre. C'est reproduire sa manière de faire, de penser. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Romains 12. Donc, ça ne vient pas mécaniquement, c'est une discipline, ça vient du cœur et ça se manifeste par une vie chrétienne active. Un amour pour la personne de Dieu, un amour pour son Église. C'est son corps, hein? Un amour pour la participation aux moyennes grâces. Plus nous avons d'intérêt pour le monde, plus nous devenons indifférents face à l'Église. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, nous dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Démas m'a abandonné. Un beau petit verbe, katalaipo, qui veut dire littéralement déserté. Alors, Démas était avec lui, il faisait partie de l'armée, vous voyez, on comprend l'image avec katalaipo. Sauf qu'à un certain moment, il y a un déserteur qui s'est pointé, c'était Démas. Démas m'a déserté par amour pour le siècle présent. Et le siècle présent, il n'arrête pas de nous faire des signes. L'amour du siècle présent peut faire de nous des déserteurs. Et ça m'amène à mon troisième point, la voie de la rétribution, les versets 6 à 8. La troisième voie, donc, c'est celle de la rétribution, et je vais être bref. Verset. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double, 10 plus. Rendez-lui au double, 2 fois la mesure, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé celui au double, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Le prophète Ésaïe n'est pas silencieux là-dessus non plus. Chapitre 21, verset 9 nous dit, et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Et il prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Tout comme Ésaïe anticipait la venue de Cyrus, ainsi l'ange anticipe la venue du Christ et le renversement final du mal comme étant un fait accompli. Nous avons vraisemblablement ici la meilleure cure, le meilleur vaccin contre la convoitise. La convoitise, c'est comme le REM. Ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas être méchant, là, mais ça ne remplit pas ses promesses, en quelque sorte. C'était pas dans mes notes, je m'excuse. Ça a sorti comme ça, tiens. Donc, en un seul jour, tout ce que Babylone a à offrir sera réduit à néant. Et ça nous rappelle l'importance de garder nos priorités au bon endroit. Ça nous rappelle l'importance de garder nos priorités au bon endroit. Bien sûr que nous jouissons de tout ce que le Seigneur nous donne. Mais nous n'y attachons pas notre cœur. On ne sait pas comment Dieu va opérer ce jugement final-là sur Babylone.
Mais au verset 9 à 19, on en a une idée. Il y aura des pénuries, il y aura des absences de consommation de produits, peut-être causées par le manque de personnel, on ne sait trop. Mais on sait que ça va s'opérer ainsi. Il y aura un manque. Ce qui était présent, ce dont le peuple jouissait, ne sera plus là. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu deux descendances, celle du serpent et celle de la femme. On doit la civilisation à Lémec. Hein? Lémec, c'est, nous dit la parole, c'est la cinquième génération de Caïn, descendance du serpent. Pendant qu'Énoch, le fils de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, lui, il a introduit l'adoration. Ce sont les deux descendances. Hein? Colossiens 3, versets 1 à 4 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités », on connaît bien ce verset-là, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Plus on les connaît, plus il faut les lire, les versets, parce qu'on oublie ce qu'ils racontent, on oublie ce qu'ils disent. Hein? On les lit avant même de les lire, en quelque sorte. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On n'a pas besoin d'essayer de paraître. On va paraître avec lui dans la gloire. Présentement, on témoigne. Romains 13, 11 dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le texte de cet après-midi nous rappelle donc certaines vérités élémentaires. Premièrement, le danger d'être emporté par la vague du monde. Et c'est beaucoup plus subtil que ça peut en avoir l'air. Je discutais avec quelqu'un qui a été pasteur pendant plusieurs années, la semaine dernière, et qui me parlait de l'aide à mourir, ou comment se faire suicider. Hein? On prend des termes un peu bizarres, mais dit, parce que c'est une réalité que dans les soins palliatifs, c'est pas comme des Tylenol, ça active, je me trompe, ça active un peu, ça fait mourir quelque part. Mais ce n'est pas l'aide à mourir, c'est donné en vue de soulager les douleurs. Mais il disait, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux. Mais c'est tellement facile de commencer, encore une fois, à rationaliser et à rendre des choses plus faciles et à se ranger du côté du monde et du côté de la pseudo-science qui devrait être soumis à la parole. Que disait Augustin? Sorry? Voilà, oui, la théologie, c'est la reine des sciences. Et toutes les sciences sont ses témoins. Il faut garder la théologie. Vous savez, c'est pour ça qu'on appelle l'université l'université. C'est devenu maintenant l'unidiversité. Il n'y a plus d'unité. Le principe de l'université, c'était unité et diversité. C'est que dans la grande diversité, c'était le principe de l'un du multiple, dans la grande diversité, tout était réuni sous l'unité du Christ Jésus. On appelle ça l'université. On devrait changer de nom parce que c'est vraiment plus le cas maintenant. Il n'y a plus aucune unité là. Mais enfin, c'est autre chose. Donc, la facilité peut compromettre l'arrangement de nos priorités aussi. Ah, ben là, je n'ai pas le temps. Ah, je suis fatigué. On peut remettre des choses qui sont extrêmement importantes pour notre foi, pour notre avancement spirituel. Ça peut nous apparaître banal, mais la discipline consiste à garder nos priorités au bon endroit. L'argent peut devenir le nerf de la guerre. Rappelons-nous Apocalypse 3, 17, 18, à la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ah, je me suis enrichi, j'ai beaucoup de réserves de nourriture, je vais défaire mes greniers, je vais en bâtir des beaucoup plus grands, je vais m'installer et je vais jouir de la vie.
Il a mis nous un quart, il était parti. Hein? C'est ce que nous raconte la parabole, en quelque sorte. Je la précise un peu, là, mais c'est ainsi que ça nous est rapporté. On accumule, on se sécurise et on est arrivé. C'est comme ça que ça fonctionne. Une faction de l'Église contemporaine est déjà partie prenante du monde. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. Prions pour ne pas être séduits par les forces du péché, par les forces du monde et du malin qui guerroient contre nos âmes. C'est beaucoup plus que lutter, c'est une guerre sans fin. Enfin, jusqu'à ce que Christ revienne. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte. Ça nous dit ce que nous sommes. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. On n'est pas des Babyloniens. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le plus grand danger pour l'Église et pour le croyant, c'est pas tant la persécution. On a tellement peur de ça. On regarde ailleurs, et oh mon Dieu, ça va nous arriver un jour. Oui, mais il ne faut pas. Le plus grand danger pour l'Église et pour le croyant, ce n'est pas tant la persécution que la séduction et la pression du pouvoir du péché pour nous faire dévier de notre fidélité au Christ. Besoin de séparation pour. Besoin de revoir notre philosophie de vie, mais au bon sens du mot philosophie, là, hein? Aimer la sagesse, là. Notre théologie de vie, en quelque sorte, avec une belle piété active. Nous devons vraiment apprendre à haïr notre iniquité, voilà. À nous aimer les uns les autres, mais haïr notre iniquité. Saint Augustin disait, si tu es un ami de ton iniquité, la parole de Dieu est ton ennemi. Mais si tu es un ennemi de ton iniquité, la parole de Dieu est ton ami et un ennemi de ton iniquité. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous sommes sortis du monde pour nous, véritables croyants. Non pas ces croyants temporaires qui abandonnent en cours de route, mais ceux qui ont reçu ton Esprit Saint, ceux qui ont reçu un cœur nouveau, une vie nouvelle. Nous sommes sortis du monde et pour ainsi dire, ce n'est pas de notre faute. On était aussi esclaves que les autres, oh Dieu. Il t'a plu, notre grande miséricorde, de prononcer nos noms et de nous faire sortir de ce monde-là, oh Dieu. De nous faire nous séparer pour toi. Donne-nous de vivre dans cette perspective-là. Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie qu'une vie chrétienne consacrée. Il n'y a pas de vie plus misérable qu'une vie chrétienne dite charnelle. La joie, Seigneur, est auprès de toi. Trouver notre joie en toi, notre bonheur en toi. Savoir que nous avons ton sourire sur nos vies. Donne-nous, Seigneur, de prendre très au sérieux les injonctions de ta parole, qui est une parole de vie, en sachant que dans un proche futur, nous allons, comme notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand frère, déjà au ciel, manifester et vivre dans ta gloire. Et c'est dans son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen.